parti. Et moi, je te Voilà. mets sur les réseaux sociaux parce que quand même, Ah oui, oui. c'est un moment important. Eh oui, bah oui. Et donc, tu me tags, hein, que je partage. En tout Ben, cas, j'ai bien mis à sûr. enregistrer donc toutes les personnes qui vont Vous aussi, vous nous pouvez écouter. faire une petite story avec Ludo et nous taguer sur vos réseaux sociaux parce que vous allez vivre un moment quand même incroyable. On va parler de manifestation et de système nerveux. Qui fait ça? Ouais, bah, personne. C'est unique au monde, hein. À part le Cirque du Soleil, je crois qu'ils ont essayé de faire ça au Québec, mais ils n'y sont pas arrivés. Il y a des grands chercheurs dans le monde entier qui ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Et nous, avec Sophie, on y est Et arrivés. nous, on Donc, l'a fait. bah, écoutez, bienvenue à tous et à toutes, et puis toutes les personnes qui nous rejoindront en replay, parce que là, donc, c'est lancé. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite présentation avant de démarrer? Ça serait peut-être pas mal déjà. Eh ben ouais, ça peut être chouette. Moi, j'aime bien présenter à chaque fois par rapport à notre rencontre. Parce que c'est toujours, j'aime bien toujours, moi, les rencontres. Je crois beaucoup aux rencontres dans la vie qui changent notre vie. Et donc, bah, nous, ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'on se connaît finalement, hein. Non. Ça fait un an bientôt, quand même. Mais ça a été un coup de cœur avec toi et ta chérie, bien sûr, tous les deux. Et c'était une très belle rencontre, une de mes plus belles rencontres de l'année dernière, je pense, ce moment où je vous ai découvert. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte avec Ludo en discutant et en échangeant que c'était très proche tout ce qu'on a enseigné avec une approche différente, des mots différents mais finalement qui venaient se compléter. Et on a eu envie de faire quelque chose ensemble pour justement réunir ces deux approches-là et que l'un soutienne l'autre. Ouais. Parce que le système nerveux, en fait, dans la manifestation, il est super important. Euh, la plupart du temps, quand on dit «Ah, pourquoi ça marche pas?» comme tu disais, c'est juste parce que c'est le système nerveux que l'on ne... Est-ce qu'on peut dire contrôle, Ludo? Non, qu'on Bah, comprend. ouais, c'est le système nerveux en fait euh, moi, enfin, j'utilise pas trop le mot contrôle parce que tu sais, ça fait un peu, Ouais. mais, euh, mais qui décide. Tu sais, j'y pensais. Alors je réfléchis beaucoup dans ma douche, c'est les choses qui viennent, mais la différence entre les envies et les besoins, c'est-à-dire que nous, on a des envies, mais lui, il a des besoins. Et Mhm. finalement, c'est lui qui prend le pas en imposant ses besoins par rapport à nos envies. Et c'est ce qui fait que si on ne comprend pas ses besoins, qui sont finalement les nôtres aussi, hein, consciemment, eh bien, on peut passer son temps à avoir des envies et qui vont toujours contre nos besoins primaires, là, nos besoins Et c'est toujours instinctifs. les besoins qui gagnent quand même, on est Ben d'accord. oui, alors temporairement, parfois l'envie prend le pas, mais c'est temporaire. Après, comme c'est une question de survie, de toute façon, voilà, ça reprend Parce son que équilibre. si je comprends bien, l'être humain, il est fait pour survivre à la base. Il n'est pas Ouais, fait pour être heureux. Tu sais, non. on n'est pas, au départ, on n'a pas été mis là en se disant, tiens, ils vont être heureux, ils vont kiffer leur vie, puis ils vont vivre une vie extraordinaire. Le but, c'était, on était comme des animaux, puis Ouais. on était là pour réussir à rester en vie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que moi j'appelle les objectifs de survie. Hein, c'est à partir du moment où je réalise mes objectifs de survie, déjà c'est bien. Tu vois, pour lui, c'est bon, on a réussi notre vie. Sauf que bah, c'est peut-être pas. En tout Tu cas, sais, il a réussi son job parce oui, que c'est pour exactement. ça qu'il est là. Ouais, Donc, ouais, finalement, si on reprend et qu'on comprend le truc, on se dit donc, notre système nerveux, lui, il veut nous faire survivre. ouais, Donc, son but, c'est d'assurer qu'on reste en vie. Et nous, humains plus avancés, ou je sais pas comment on peut dire ça, ouais, évolués, nous, on est là pour vivre. ouais, Mais si on veut vivre sans tenir compte de notre besoin de survie, et que notre besoin, notre désir de vie vient mettre en danger nos besoins de survie, ouais. en fait, on se heurte à quelque chose qui crée euh, une fissure et qui fait qu'on ne peut pas aller vers là où on veut aller. Ouais, c'est ça. C'est des fois ce qu'on appelle à être aligné, tu vois. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, les choses se font naturellement parce que notre système nerveux nous donne la permission de pouvoir nous engager pleinement et de nous connecter avec l'extérieur, avec tout ce qu'on veut, avec l'univers, enfin voilà. Et à partir du moment où il ne nous donne pas la permission, eh bien, on se retrouve confronté justement à des résistances. Des résistances qui nous amènent à des fois bah, en arriver à nous remettre nous en cause parce que
pourquoi moi, j'y ai pas le droit? Et en fait, c'est pas une question de mérite, parfois. Attends, Ouais. Laure, est-ce que tu peux couper ton son, s'il Ah, te je l'ai plaît? fait sinon, ouais. Merci. Voilà, c'est pas tout le temps une question de mérite, c'est parfois justement une question de compréhension et d'ajustement entre ce que moi je veux et ce que mon système nerveux, lui, il est d'accord pour que j'y puisse y avoir accès. Ou est-ce qu'il y a des dangers à avoir ce que j'ai envie d'avoir? Et les Est-ce que tu peux dangers, c'est... revenir sur cette notion de mérite? Parce que moi, je parle souvent du mérite et du fait que naturellement, on mérite tous. Ouais. Et comment tu vois ça, toi, à travers le système nerveux? Bah, en fait, c'est pas parce que je veux quelque chose et que j'y mets les efforts que je vais l'avoir. Ouais, Hein, parce que on est là, du d'accord. coup, ça serait voilà, le mérite. Si je mets les actions en place, au bout d'un moment, il y aura un résultat. Sauf que, enfin, on l'a tous vécu, on a mis des choses en place et tout ça, et malheureusement, ça n'avance pas comme on veut. Et on a vu des gens qui nous semblaient être les gens les plus méritants de la planète vivre Ouais, des enfers ou des galères pas possibles en se disant, mais je comprends pas, il mérite lui, pourtant ouais. il travaille dur, c'est quelqu'un de bien, il a des bonnes valeurs et pas obtenir ce qu'il voulait pour autant. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, moi, je dis souvent, je crois plus en la psychologie de l'intelligence que du mérite. Parce que l'intelligence, ça a la même racine que adaptation. En fait, si j'arrive à bien m'adapter, tu vois, si je suis intelligent, que j'arrive à bien m'adapter, eh bien, c'est comme si, tu sais, dans des jeux, des fois, hop, la bille, elle passe parce que tu as mis les choses de manière alignée, donc ça passe, plutôt que de vouloir forcer, casser, pas comprendre pourquoi ça marche pas. Et en fait, c'est ça qui va faire que le mérite va être une conséquence parce que tout d'un coup, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Euh, de quoi j'ai peur? Si je travaille dessus, tout d'un coup, hop, j'arrive à mettre beaucoup de sécurité et cette sécurité me permet, hop, d'avancer. Et là, tout d'un coup, ça me fait avancer vers mes objectifs et vers plein de choses aussi auxquelles on n'a On n'a rien, même pas on n'a pas imaginé. demandé, mais ça arrive et on le prend. Hein, donc, ça nous fait avancer sur le chemin. Donc, ce que tu dis et que je trouve très intéressant par rapport à la manifestation, là, c'est si jamais donc, je désire quelque chose. Mes besoins, je les sécurise quelque part à travers la sécurité de mon système nerveux. Donc, j'apprends à mettre mon système nerveux en sécurité. Ouais. Et dès l'instant où je mets mon système nerveux en sécurité, alors je peux m'autoriser mes désirs. Oui, voilà. Donc, le Si tu plus veux, je te donne gros, un exemple. vas-y, donne des exemples. Je donne un exemple qui m'est propre, mais qui est beaucoup de gens. Par exemple, si tu veux écrire un livre, Mm, hein, il y en a qui peuvent avoir des envies ou des désirs. Ah, j'adorerais écrire un livre. mm. Écrire un livre, c'est simple, hein. Tu prends ton ordi, tu tapes avec tes petits doigts, tout ça, on sait faire. Tu sais, il y a pas de choses qui sont hyper compliquées, si ce n'est, oui, comment je m'y prends, mais ça, je trouve des ressources, etc. Mais souvent, on le sait que c'est pas nos compétences qui nous empêchent d'écrire un livre. C'est parce qu'on a peur. On a peur des conséquences. On a peur, moi, par exemple, mon premier livre, j'avais peur d'être jugé, mais en fait, j'ai découvert que ma principale peur, c'était peur d'être ignoré, même. Ouais, au début, je disais, mais j'ai peur que ça ne soit pas vendu, que personne. Et finalement, c'était peur d'être ignoré. À partir du moment où j'étais pas à l'aise avec la peur d'ignorer, mon système nerveux, lui, il avait pour but de dire, tu ne dois pas écrire un livre, parce que Donc, ça peut arriver. ça veut dire que pour toi, le danger au-delà de pas être reconnu, c'était de pas être vu, et que c'était pour ton système interne un danger tellement grand qu'il se mettait en sécurité. Et donc, à ce moment-là, il trouve tout un tas de subterfuges, en Ouais. fait, pour faire en sorte que tu le fasses pas. On est d'accord? Oui, parce que le fait d'être ignoré, allez, moi chez moi, parce qu'on ne se protège pas des situations, on se protège de ce que ça va générer chez nous, de la D'accord. souffrance que ça va générer chez nous. Donc moi, le fait d'être ignoré, ça allait générer chez moi de la honte. Et moi, qui étais un ancien timide, si j'étais timide, c'est pour protéger de la honte. C'est Hmm. pour éviter d'être vu et que des gens se moquent de moi ou disent des choses sur moi. Parce Et que là, donc la honte pour ton système interne représente un danger de vie, de souffrance. Parce de qu'en fait, souffrance. notre système nerveux, il nous protège de mourir, mais aussi de souffrir. Et donc, les différentes souffrances que l'on a pu avoir aussi dans notre enfance, eh bien, Ouais. il va nous en protéger. Et parfois, ce sont des conséquences voilà, d'actions qu'on veut mettre en place. Toi, par exemple, je veux avoir l'amour de ma vie, toi, je veux vivre le grand amour. Oui, mais quand j'étais petit, j'ai vécu l'abandon. Et à ce moment-là, ça m'a fait souffrir. Et aujourd'hui, je peux avoir un mécanisme qui m'empêche de m'engager
pour à nouveau revivre l'abandon, parce que ça me fait souffrir. Donc le meilleur moyen d'éviter de me faire souffrir de l'abandon, eh bien, c'est de ne pas m'engager. Alors malheureusement, ça me fait souffrir autrement, parce que Mmh. bah, du coup, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Mais c'est moins pire que de souffrir de l'abandon. De revivre l'abandon déjà vécu. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était, tu sais, ça c'est déjà enregistré, du coup, notre système nerveux, il passe son temps, lui, à se demander si je suis en sécurité ou pas. Là, il sait, dans cette situation, que je ne suis pas en sécurité si jamais je revis l'abandon. Donc ça veut dire que notre système nerveux, il engramme ça dans le corps. On sait Ouais, comment ça se passe dans le corps. Tu sais, par exemple, imagine, parce que moi je le vois à travers mes enseignements de reprogrammation et tout ça, mais je trouve super intéressant de te faire parler là-dessus parce que je pense que ça va résonner avec tellement de gens. Euh, Ce truc de... Donc, je vis une situation de honte, ok? Puisqu'on reprend ton exemple. Euh, cette honte, elle a créé à l'âge de 4 ans euh, quelque chose dont mon système nerveux veut me protéger. Donc, ouais, je grandis, je deviens timide, ce que les autres appellent timide. C'est-à-dire, je me protège du fait de risquer d'avoir de la honte. Mais du coup, ça veut dire que c'est mon corps qui a enregistré ça. Comment ça se joue, le système nerveux et le corps? Est-ce que c'est relié? Parce que oui. toi, Alors, tu c'est parles du les système deux, en nerveux, mais fait. ce nerf vague, il existe. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a à la fois mon système nerveux, mon corps, et aussi bah, mon cerveau, hein, qui, lui, va ensuite interpréter l'histoire. Je te donne un exemple. Et des fois, c'est des situations toutes bêtes. Hein. T'es petit, tu as 6 ans, tu reviens de l'école, tu es super fier d'avoir fait un super dessin pour ta mère, et tu lui dis, regarde maman, regarde ce que j'ai fait pour toi. Ta mère, elle est occupée parce qu'elle a plein de choses à faire. Elle dit, oui, oui, je verrai ça plus tard. À ce moment-là, en fait, notre système nerveux, lui, il est là pour créer le lien. À ce moment-là, il y a une séparation qui se crée. Notre système nerveux se dit, dans cette séparation, il y a un danger. Parce que on est des êtres sociaux. Donc, si je suis séparé, et encore plus de ma mère qui assure ma survie, hein, quand je suis petit, si je suis séparé de ma mère, je suis en danger. Donc, comment je vais interpréter avec mon cerveau de 6 ans la situation? Hein, je vais interpréter bah, je ne suis pas assez intéressant, je ne suis pas assez important peut-être. Hein, parce que je vais le faire avec mon cerveau de 6 ans. Et à ce moment-là, je vais développer des mécanismes pour être important, pour être intéressant, ou alors pour éviter à nouveau cette situation. Donc, soit des mécanismes pour être intéressant, important, donc du coup, je me montre, je fais plein de trucs, tu vois, il faut que ma mère me voie, hein, parce que si je suis vu et entendu, c'est bon, j'existe, donc je peux continuer à vivre et à survivre. Ou Et, alors, je vais totalement me cacher, comme ça, je ne répète pas cette situation, et au moins, je me préserve de revivre ce moment-là. Donc, ça va nous amener à différents comportements. et donc, c'est ces fameux comportements qui représentent après des systèmes de réaction à ce besoin de survie et qui fait qu'on rentre dans du sympathique agressif ou du Oui, dorsal, c'est tout ça, ça, on est ouais. d'accord? C'est là où on va se rendre compte que finalement, si je commence à faire du bruit, à crier, et que ma mère porte de l'attention sur moi, on va se dire inconsciemment, hein, tiens, cette stratégie, elle est intéressante. C'est-à-dire que développer de l'énergie, ça nous permet d'avoir de l'attention. Et puis d'autres, il y en a qui vont au contraire pleurer, se blesser, et là, ah, on porte de l'attention sur moi. Donc, essayer voilà, d'être faible, ça peut aussi me permettre de survivre parce que ça crée de l'attention sur moi. Ou alors, bah, me cacher dans mon coin, je ne revis pas cette situation et je suis tranquille. Bon, après, je suis coupé quand même de mes parents hein, à ce moment-là, mais ça me permet ouais, de survivre de cette façon-là en restant caché. Mm. Alors, je rebondis juste sur Fleur qui dit toutes les mères, du coup, viennent de prendre une gifle de culpabilité. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, c'est important. Et surtout, ce n'est pas parce que ça arrive une fois que c'est ancré et engrammé. On a derrière la possibilité hein, de pouvoir justement ramener du lien. Hein, là, Oui, c'est quand c'est séparé. Si on et tous recrée les le enfants, lien, il n'y a aucun souci. et tous les enfants ne vont pas vivre ça de la même façon. Non, bien sûr, Il y a des enfants qui vont venir amener exactement. le cadeau à leur mère et puis eux, ça va pas les toucher parce que c'est pas dans cette peur, ça Ouais, représente pas un danger parce qu'ils ont une autre sécurité ailleurs qui fait que ils ont ouais, pas. oui. Où ils savent que la maman, elle va recréer le lien derrière. Hein, c'est important de dire, en fait, notamment pour les parents et les enfants, c'est pas grave si à un moment donné, il y a une séparation de liens parce qu'il y a une engueulade, un truc, quelque chose. Le but, c'est de recréer le lien derrière. Et ça, on appelle ça la flexibilité vagale. Et c'est encore mieux pour notre système nerveux.
hein, que Mmh. d'être tout le temps gentil. Et c'est encore mieux, parce que ça leur permet de comprendre qu'il peut y avoir une séparation, mais c'est pas parce qu'il y a une séparation qu'il n'y a pas de recréer le lien derrière. Et c'est encore plus puissant parce que du coup, on n'a pas peur de la séparation. Oui, exactement, ouais. Ça évite de chercher à toujours maintenir le lien. On Ouais. sait que même s'il se coupe, il revient. C'est comme plus puissant, c'est comme éviter de se faire mal ou savoir qu'on peut se faire mal et aller bien quand même, tu vois? C'est Ouais, ça crée de l'autonomie, ça crée de la maturité pour notre système nerveux parce il est plus flexible et donc il peut vivre des séparations, mais c'est pas grave, il a enregistré que derrière, il peut y avoir un lien qui se recrée. Donc ça, c'est pas un souci. Il y a une autre question aussi auquel je voudrais rebondir de Catherine, qui dit, alors comment trouver, discerner la vraie racine de notre insécurité? Parce que justement, dans la manifestation, à travers ce que Sophie vous apporte, il y a un truc qui est très important. On n'a même pas besoin de retrouver l'histoire ancienne. Parce que c'est comme un écho qui se reproduit, hein. Nous, notre système nerveux, il reproduit des mécanismes qui sont censés marcher. Maintenant, ils sont plus adaptés à notre âge. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir l'histoire qui est associée, on a juste besoin d'avoir la sensation que ça nous crée. Et on va juste travailler sur cette sensation. Comment je peux apporter de la sécurité à cette sensation? Parce que c'est cette sensation qui définit l'expérience que je suis en train de vivre. Et des fois, l'histoire que j'en ai fait, comme l'enfant où j'ai dit tout à l'heure qu'il va peut-être croire qu'il n'est pas important, ben, l'histoire est totalement fausse. Donc on s'en fout de l'histoire, on va revenir sur la sensation. Et c'est pour ça que quand on utilise la manifestation, c'est de savoir, d'être très en lien avec son corps, pour être très en lien avec qu'est-ce que je ressens quand je vibre ça. Et surtout pendant que je manifeste, mais aussi juste après. Parce que des fois, tu sais, je suis dans cette dopamine et tout ça, où oh, ouah, je le ressens, je vibre, j'ai même des frissons à imaginer des choses ou le ressentir. Et en fait, le plus important, c'est ce qui se passe derrière. C'est les minutes, les heures, les jours derrière. Est-ce que je maintiens ce lien, toi, ou est-ce que parfois, je commence à basculer vers l'insécurité? les petites pensées fugaces qui Ouais, traversent voilà, ouais. Mais qui pour qui viennent tu te créer, prends? et si ça Voilà. marchait pas? Et si j'y arrivais pas? Toutes ces petites choses et effectivement, alors moi je pense que parfois, sur des blocages qui peuvent être vraiment très engrammés, ça peut être intéressant Mmh, d'aller, regarder d'où vient l'histoire, mais on n'a pas besoin d'aller chercher la racine de l'histoire. ouais, Comme dit Ludo, il suffit de regarder ce qui se passe parce qu'on a quand même un système et une intelligence, comment dire? Qui mélange tout ça et qui fait que ça revient. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Oh, je me rends compte que j'ai peur finalement d'avoir trop d'argent parce que tout d'un coup, je me sens angoissée, comme je suis, comme dit Ludo, comme je suis à l'écoute de mes émotions, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis à l'écoute de mes ressentis». Je vois bien qu'à l'idée de gagner beaucoup d'argent, tout d'un coup, il y a des pensées, il y a des croyances, il y a des trucs qui arrivent. J'ai pas besoin de savoir d'où vient cette histoire, si c'est ma grand-mère qui a eu de l'argent, puis qu'elle l'a perdu, puis j'ai juste besoin de réaliser ça et si vraiment il y a une histoire qui doit être ressortie à ce moment-là, ça va nous faire un écho, on va dire: «Oh mais je sais d'où vient cette mmh, histoire». Je sais pourquoi je suis en train de vivre ça. Mais si ça se trouve, on n'a même pas besoin de cette histoire-là. Et si ça se trouve, on va pouvoir juste, en prenant conscience que notre système nerveux est juste en insécurité, pouvoir réajuster ça. Et sur tout ça, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que des ouais, fois, une fois, pour une personne, ça va marcher comme ça, mais pour la même personne, ça va marcher autrement. C'est juste être à l'écoute de soi. Finalement, le lien entre Ludo et moi, c'est cette écoute de soi parce que toutes les clés sont en nous et toutes nos manifestations sont à notre disposition dès l'instant où on est connecté avec nos sentiments et nos ouais. sensations. Moi, par exemple, j'ai tout le temps peur. Tous les jours, j'ai peur, hein. Dès que j'ai un projet, dès que j'ai des choses, j'ai tout le temps peur. Et donc, c'est pour ça que, comme tu le dis, le but, c'est pas parce que j'ai peur que tout d'un coup, ah, c'est pas ça, ou il y a quelque chose qui va pas. Non, tiens, c'est d'observer ces peurs, de pouvoir les écouter, c'est OK, hein, Quelle et ça information nous elle renseigne. m'amène? Ouais, c'est ça, c'est quelle information il m'apporte. Et c'est des fois des choses que j'ai déjà traitées, hein. Mais c'est pas grave, c'est des petites choses. Et le but, moi, ce que je fais, vous savez, il y a ce qu'on appelle les liens d'attachement. Les liens d'attachement, c'est ce qui nous permet, en fait, quand on est enfant, quand on est bébé, ces liens d'attachement nous permettent de comprendre comment on crée du lien avec les autres, le monde, et du coup, comment on grandit et qu'on va créer cette personnalité aussi à travers, eh bien, nos premières interactions avec le monde et les autres. Et il y a ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure,
dont il y a deux maîtres mots qui sont vus et entendus. Donc, être vu et entendu. Et moi, quand j'ai des peurs, mon job à moi, parce que celui qui a peur, c'est pas moi, c'est l'enfant. Donc, mon job à moi en tant qu'adulte, c'est de voir et entendre ma peur. Mais en tant qu'enfant, pas en tant que moi adulte. De dire, tiens, comment je peux m'en occuper? Comment je peux m'occuper de ma peur? Parce que sinon, c'est elle qui va s'occuper de moi. Et comment je peux m'en occuper en la prenant comme un enfant et moi, je suis un adulte. Et comme je te dis, moi, j'ai tout le temps peur. On se connaît bien, enfin, on a toujours plein de projets tous les deux. Moi, dès Bien que j'ai sûr. un projet, tout de suite, oh, c'est génial, il y a plein de choses qui viennent. Et puis après, j'ai toutes ces voix, ces trucs, mais ouais, mais Et tu c'est sais, peut-être un peu trop, c'est peut-être ceci. il y C'est a un OK. truc qui est fou, c'est qu'on imagine que quand on arrive à un certain succès ou quand on arrive à des certaines manifestations, quand on arrive à publier son premier livre ou quand on arrive à tout ça, après il y a plus de peur et je trouve que c'est important que tu ramènes ça parce que c'est pas vrai qu'il y a des il y a c'est pas parce qu'on a un système c'est pas parce que Ludo il enseigne, le système nerveux que lui il a un système nerveux où il y a plus de peur et que c'est pas un problème d'avoir des peurs, c'est une information en fait et notre but ce soir, c'est aussi de vous dire, n'attendez pas de ne plus avoir peur, mais simplement apprenez à voir vos peurs comme, un cadeau, comme quelque chose qui vous donne une information, comme quelque chose qui vous permet justement d'aller encore plus vers vos désirs. Ce que disait Ludo tout à l'heure, je trouve ça super juste. Nos peurs, il y a que 2 solutions. Soit on les écoute et on écoute l'information qu'elles ont à nous donner, soit elles nous dirigent. Si on les laisse diriger, on va tout le temps se retrouver dans des situations où on va se sentir mal, triste, en colère, fâché. Si on les écoute, c'est là où on va créer de la magie, où on va vivre des vies extraordinaires. Ouais, parce qu'il y a vraiment une différence, Nathalie a dit, s'agit-il de ne plus identifier à nos peurs, donc à notre mental? Il y a une différence entre l'expérience que je fais et l'histoire et l'interprétation que je fais de cette expérience. Et malheureusement, on va dire, ou heureusement, la principale, notre système nerveux, comme je vous dis, on a grandi avec lui et lui a appris justement à reconnaître ce qui pouvait être dangereux ou pas avec nous. Ben, une grande partie, c'est pendant notre enfance. Et l'histoire que l'on a créée quand on était enfant, eh bien, la majorité, c'est pas la vraie histoire, c'est une interprétation de l'expérience qu'on en a fait. Maintenant, je suis grand. D'accord? Souvent, je dis ça, moi. On est grand, on est des grands. Hein, j'ai plus peur du noir, j'ai plus peur. Et on a encore plein de peurs. Et on le sait que des fois, c'est irrationnel, c'est n'importe quoi. Moi, si je m'approche du vide, j'ai l'impression que je vais tomber. Alors que c'est pas vrai. Je sais que je suis capable de m'arrêter. Mais c'est plus fort que nous. Donc, c'est important de pouvoir observer, s'observer. Hein, et moi, j'ai été formé par plusieurs personnes, dont un dont j'adore, qui s'appelle Docteur Gabor Maté. Et il y a une phrase qui dit, c'est n'achetez pas l'histoire. Elle est là, mais je ne l'achète pas. Hein, parce que à ce moment-là, ma peur, je l'observe, je la vois, je peux écrire ce que je me dis. Et ensuite, le plus important, c'est comment j'y réponds. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec cette peur-là? Comment je m'en occupe? Parce que soit sinon, je vais la combattre, soit je vais la fuir, ou soit je vais m'en cacher, comme si elle n'existait pas. Donc, le mieux, c'est de créer le lien avec. Sauf que bah, ça, c'est un petit peu tout ce qu'on ne veut pas. Hein. Dès qu'on a peur, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle s'en aille. Donc, le but, c'est comment je peux me prendre le temps et créer le lien. Et c'est pour ça que tous les exercices de respiration, de méditation, vous pouvez les utiliser pour ça, pour prendre le temps avec vos peurs, de s'asseoir avec elles et lui dire, OK, qu'est-ce qui se passe, où ça se passe? Et des fois, on n'a même pas besoin d'histoire, comme je vous dis, où ça se passe, où elle est ma peur, et comment je peux lui faire un gros câlin, rien que ça. Juste lui dire, hey, viens là avec moi, je sais que ça fait peur, on va écrire un livre, on va faire ceci, on va faire ça, tu vas revenir sans arrêt, bienvenue, sois bien avec moi sur le chemin, je t'emmène. Hein, et à chaque fois que, ça c'est un truc que je raconte souvent, chaque fois que je monte sur scène, comme je suis ancien timide, il y a toujours une partie de moi qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler devant des gens, les gens vont te voir, ça va pas. Reste derrière le rideau, tu es tranquille. Pourquoi tu restes pas chez toi dans ton canapé? Tu es tranquille, il t'arrivera rien. Eh bien, souvent, je dis à ma peur, viens avec moi, on va s'amuser sur la scène. Moi, le but, c'est, je vais m'amuser avec ma peur, parce que je lui permets de vivre l'expérience avec moi. Mais j'essaye pas de m'en débarrasser. Je l'invite, elle vient avec moi. Et c'est par elle-même, comme elle voit que je suis suffisamment en sécurité, qu'elle part. C'est parce que je suis suffisamment en sécurité qu'elle part naturellement. Elle a plus son rôle, plus sa fonction, c'est OK. Hein, elle est intelligente, la peur.
Hein, elle n'est pas là pour nous gâcher la vie, elle est intelligente. Maintenant, je vais lui montrer à quel moment j'ai besoin d'elle et à quel moment, eh bien, elle peut partir. J'en ai pas besoin. C'est vraiment hyper important. Moi, ce que j'ai enfin, ce que ça m'évoque quand tu parles de tout ça, Ludo, c'est que, tu sais, dans la manifestation, les choses que j'entends le plus souvent, c'est, hem comme si les gens étaient bloqués justement parce qu'ils sont figés dans leur peur. Parce qu'ils ont l'impression que comme ils ont peur, ben, ils vont manifester le contraire de ce qu'ils Mmh. désirent. Que parce qu'ils ont peur, tout va s'arrêter. Et je trouve qu'en expliquant les choses comme tu les expliques, on comprend aussi que en fait, la peur, elle est pas là pour stopper. Que dès l'instant où on en prend conscience et on choisit d'avancer avec elle, de la prendre par la main, parce que ce petit en fait, tu disais tout à l'heure, c'est le petit enfant qui a peur. C'est vrai, c'est le petit enfant avec sa vision du petit enfant. C'est-à-dire que si on était posé et qu'on se mettait là à réfléchir avec notre cerveau d'adulte, on n'aurait même pas peur, en Mmh, vrai. exactement, oui. C'est le petit enfant qui, lui, a un traumatisme ou, un ancrage dans cette peur-là, qui fait que, ben, avant même d'avoir le temps de réfléchir avec notre esprit conscient et réfléchi, lui, il prend le dessus, il dit: «Hop, hop, hop, danger». Donc finalement, l'idée, c'est d'arriver à voir cette peur, l'écouter et passer à travers. Et donc toi, tu parles souvent de ces états, des différents états, des réactions Ouais, qu'on peut avoir, donc le vagal, le dorsal, le ouais, sympathique, fuyant, agressif, c'est ça? ouais. Je Le suis bonne? ventral, le premier c'est le ventral, Ventral, mais d'accord, pardon. Ventral, pas vagal, oui, d'accord, ventral, pardon. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois qu'il y a une peur, on a comme 3 façons de réagir, c'est ça? ouais, même 4 si on utilise le sympathique, fuyant et agressif. Alors, il y en a plein, mais pour simplifier, oui, il y a, soit ça nous inhibe totalement, donc ça, c'est le dorsal, donc du coup, on reste, figé, inhibé. Donc, inhiber, ça veut dire quoi? Si on prend un exemple concret, ça veut dire, par exemple, je veux, manifester d'être un auteur à succès. Ouais, Inhiber, ça veut dire: je procrastine, j'arrive pas à passer à l'action, je me trouve toujours des excuses. C'est ça le même pas. Non, même c'est pas? vraiment je reste là et je fais rien, en fait. Je fais rien. D'accord? Tu Donc vois? À un moment donné, je vais me trouver des excuses pour bonne conscience, tu vois? Pour reporter. Mais dans le figement, l'inhibition, c'est j'ai ce désir-là, mais je ne ça mets reste rien un en rêve. place. Ça reste un rêve. C'est Voilà, un et peu les limite gens même qui j'ai sont: «Oh, j'aimerais tellement ouais, être un auteur à succès, ça c'est le rêve de ma vie», mais qui vont jamais prendre l'ordinateur pour commencer à ouais, c'est taper les ça, qu'ils premières lignes. essayent même C'est tout ça. pas, qui s'engagent pas, en fait. Donc il y D'accord. a l'inhibition et je vais même, comment dire? Je vais même, parfois, être, sans énergie, tu vois? Parce que je suis fatigué, ça me fatigue, en fait, parce que, bah, l'inhibition, ça préserve l'énergie et donc je suis là et j'avance pas. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, je veux être libre financièrement ou je veux être un entrepreneur, mais je rêve d'être entrepreneur, puis je fais pas. J'attends, Je passe pas à j'attends. l'action, je commence pas à créer, je commence pas à me former, je fais Ouais, rien. Je suis comme OK, donc ça, c'est un état. C'est juste pour donner des ouais. exemples pour que les gens puissent se dire: «Oh mon Dieu, quand je fais ça, je suis en train d'être dans mon système de survie». Mmh. Ensuite, il va y avoir le fuyant, c'est ça? Ouais, le sympathique fuyant, lui, il va par exemple faire ce que moi j'appelle la procrastination active. C'est-à-dire qu'il va dire: «OK, alors de quoi j'ai besoin? Je vais acheter un stylo, je vais faire ci, je vais faire ça», tu vois? Et puis il va racheter un autre Il va stylo faire parce le que plus beau des bureaux, il va s'installer, il voilà, va est-ce que, acheter l'ordinateur. est-ce que j'écris en bleu ou en noir? Oh, je sais pas, attends, je me connecte à l'énergie du bleu ou du noir pour savoir et finalement je passe pas à l'action non plus. Mais par contre, je suis en mouvement. Je Donc suis je en suis en mouvement, mouvement, mais pas mais vers mon objectif. ouais, c'est ça, je Tour. tourne en rond, Comme OK. voilà. Comme une orbite un peu, tu sais, en orbite autour, mais je vais pas vraiment dans le truc. Ouais, c'est ça, ouais. OK. Donc, celui qui veut être entrepreneur, il va commencer, à faire son bureau, il va commencer à faire mais il va jamais aller créer ses Ouais, statuts, voilà. se Il fait, former et tout heu, ça. il fait plein de formations, par exemple. Ça, si, il le fait Si, parce que il fait ça plein de formations, ouais, il fait mais plein de il commence formations pas à coacher, par exemple, s'il veut être exactement, ouais. coach. D'accord, Ouais, OK. parce que on sait pas assez, on sait jamais, ou, il a plein de livres, tu vois? Il y a plein de choses comme ça. Il lit beaucoup, il se forme, c'est génial, mais
Il fait des cartes de visite, il a un site internet, mais il l'a pas encore mis en ligne. Je me prépare. Enfin, toi, c'est voilà, il se passe On plein est de tous comme choses. ça, on est d'accord, on a tous Ouais, eu des ouais. moments comme ça, vous reconnaissez? Ça, Je me sais c'est bien qui dit c'est moi. ça, c'était le truc d'être. Je suis hyper occupé, mais il se passe rien. Voilà, mais je suis très Ok, occupé, hein. mais on est d'accord, ça, c'est le système de survie qui a pris le relais. Et ça Ouais, veut dire qu'on n'est pas dans un système de vie, on appelle ça, c'est le contraire de ouais, la ouais, survie, ouais, c'est on la est, vie. on est dans la survie. C'est-à-dire, on s'occupe pas de notre projet, Hmm, vraiment, hein. On utilise ces systèmes pour éviter justement de s'engager dans d'accord. notre projet parce que bah, ça fait peur. Donc, ensuite, on a l'agressif, Ouais. sympathique agressif. Le sympathique agressif. Donc lui, il y va, il faut qu'il développe de l'énergie et tant pis, il y va, même si ça fait mal, même s'il n'y arrive pas. Sauf que souvent, c'est temporaire. C'est-à-dire il va peut-être avoir des résultats. Il se fait violence, tu vois, c'est des mots comme ça, je vais me faire violence. Euh, donc on va dire que ça peut apporter des résultats, mais c'est par exemple Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si vous connaissez, qui en parle très bien où bah, c'est au bout de, même s'il y a des résultats, des fois au bout de 2 ans, 5 ans, il est cramé, quoi. Est-ce que tu crois, alors ça me parle parce que j'en ai vu tellement des entrepreneurs comme ça qui s'épuisent, qui vont Ouais. fort, 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 puis au bout d'un moment, ils disent, bah finalement, c'était pas pour moi, je regrette, machin. Est-ce que tu crois que c'est aussi ce qui mène facilement au burn-out, ça? Tu penses que Oui, en c'est... fait, le burn-out, il y a une résistance qui se crée à travers ce système sympathique pour pas tomber justement dans ce mode dorsal d'inhibition et de figement. Parce que pour notre système nerveux, c'est ce mode-là qui indique qu'il y a un grand danger. Donc, il faut que je résiste parce que il faut que je sois au travail, il faut que je gagne ma vie. Je ne peux pas dire à mon patron, bah non, je suis trop fatigué, j'y vais pas. Ou alors si, je vais faire des arrêts de travail, des choses comme ça pour fuir l'environnement qui m'épuise. Donc, est-ce que tu penses que, par exemple, parce que je vois beaucoup de gens qui sont freinés dans la manifestation quand ils ont fait un burn-out avant. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, selon toi, que le burn-out, c'est un système de survie qui est suractivé dans un système agressif ou pas forcément? Alors, pas forcément en fait, parce que le burn-out, c'est lui-même un système de survie qu'a mis en place notre corps pour dire D'accord. stop. Ok. Donc, c'est lui qui a coupé. Donc, à ce moment-là, on se retrouve plutôt en dorsal, inhibé, sans D'accord. énergie et tout ça. Maintenant, c'est comment on va ressortir. C'est ça qui va D'accord. définir ensuite notre relation à nos projets et tout ça. Et dernièrement, j'avais un événement où j'ai posé une question. Et à chaque fois, je suis toujours surpris parce qu'il y a la majorité des gens qui disent oui, en fait, à cette question. C'est est-ce que vous avez peur d'être submergé dans votre business? Et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être submergés parce qu'à ce moment-là, ils ne 90% des savent gens. pas gérer. Tu vois, Ouais. ils ont peur d'être submergés. Et tout d'un coup, si moi je manifeste des choses dans lesquelles ça me demande des efforts, eh bien, mon système de survie va dire non, parce que les derniers efforts qu'on a faits, on n'a pas su bien gérer, tu vois. Et du coup, burn-out, non, il ne faut pas faire Imagine. d'efforts. Mais je trouve ça juste génial ce que tu es en train de dire. Parce que le truc que j'entends le plus dans la manifestation, c'est j'ai peur de manifester tout ce que je veux et de Ouais, pas pouvoir gérer les conséquences de ça. J'ai peur d'avoir de l'argent et de pas savoir gérer cet argent et d'être submergé par les demandes de gens qui me demandent de l'aide ou de payer des choses. J'ai peur d'avoir trop de clients et de pas ouais, pouvoir garder du temps avec mes enfants. J'ai peur. C'est incroyable. Ça veut dire que les gens sont en train de vouloir se protéger, d'être submergés parce que ils ont ouais. peur de... Et c'est bizarre parce que du coup, ils se protègent de ce qu'ils veulent, en fait. Hein, je veux avoir plein d'argent, je veux avoir plein de clients, et à ce moment-là, bah, ils mettent en place un mécanisme pour se protéger parce que si ça arrive, ils ne savent pas comment y répondre. Hein, du coup, ils ne savent pas répondre à ce qu'ils veulent. Ok, donc ça veut dire que moi, je reprends ma casquette manifestation. Ça veut dire que comme la seule façon qu'ils ont connue, qu'ils connaissent d'avoir les résultats, elle passe par le filtre beaucoup de clients, pas de temps, beaucoup de sollicitations, et que ils ne savent pas comment ils vont pouvoir gérer ça autrement. Donc là, on est à la fois dans la peur parce qu'on ne connaît pas d'autres solutions et qu'on laisse pas Ouais. l'univers faire son job, et à la fois euh, le sentiment de ne pas savoir gérer et mettre des limites et se protéger. Ouais, parce que là, on en vient justement à cette capacité d'adaptation. Parce que si ça arrive, comment je vais m'adapter du coup? Et si j'ai pas un système nerveux qui est flexible, justement, eh bien, je vais me retrouver avec mes propres mécanismes à moi, dont j'ai l'habitude d'avoir. Et c'est pas, et c'est comme si, toi, j'avais pas toutes les armes avec moi.
C'est-à-dire que j'ai mon sympathique agressif, mon sympathique fuyant, mon dorsal, tout ça, c'est des réponses possibles. Mmh. Nous, Mmh. notre job, c'est de faire en sorte que les réponses soient le plus adaptées et qu'on soit à l'aise dans chacune des réponses. Parce que parfois, il faut se reposer en dorsal, se mettre dans son coin tranquillement, être inhibé, c'est très très bien. C'est Hein, ça. Ce que moi j'avais compris avec toi dans une discussion qu'on avait eue tous les 2, c'est que ces systèmes de réponse sont pas mauvais en ouais, soi. ouais, bien sûr. Parce que, ben, tu vois, des fois, d'être un peu dans le fighter et de poser des limites et de dire: Ouais, «Maintenant, c'est comme ça», il faut aller le chercher ce ouais, système-là. Tu vois? Il est important pour pas se laisser bouffer non plus. C'est juste de pas le laisser diriger, en fait, de le choisir, de ouais, décider consciemment de: «Là, je vais chercher mon fighter, là, je vais chercher mon fuyant parce que je sens que je suis fatiguée, que j'ai besoin de repos», ou je vais chercher, c'est ça? ouais. Ouais, je te donne un exemple, par exemple, moi, mon exemple, c'est que moi, j'ai eu justement un lien d'attachement qui m'a amené à faire tout seul. C'est-à-dire que si, tant que moi je le fais, c'est bon. Les autres, j'arrive pas à avoir trop confiance en eux, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais, Mmh. cette belle Oui, phrase-là. Donc, à entendu. partir de là, eh bien, quand moi je me projette sur justement mes projets et tout ça, si je suis tout seul, c'est limité. Parce que si j'imagine avoir tant de clients, faire des conférences et tout ça, je dois tout faire tout seul. Je n'ai pas l'énergie là maintenant, ce que mon corps ressent, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour le faire. Et à partir du moment où moi j'ai appris à déléguer, à partir du moment où j'ai vraiment appris à déléguer, hein, pas faussement, hein, pas juste dire tiens, tu fais ci, tu fais ça. Parce que je continuais encore il y a 4 5 ans à moi mettre l'image sur le groupe Facebook, alors que mon assistante a été vraiment capable de trouver une image. Et bien là, plus je délègue, et plus tout d'un coup mes projets grandissent. Parce Mmh. qu'il y a la possibilité de faire plein de choses, parce que je sais déléguer, je sais trouver les bonnes personnes. C'est Donc, ça. c'est limité. Et ce qui est Voilà. extraordinaire, c'est que tu as pas eu besoin de régler la peur d'être submergé. Tu Non, as eu ouais, besoin exactement. d'apprendre une compétence nouvelle et de faire confiance et d'amener ton système interne à faire confiance. Parce que je vois des messages: «OK, mais comment je fais? Comment je fais? Comment je fais?» Mais en fait, chacun va avoir sa propre voie de sécurisation. C'est, Corinne qui dit: «OK, mais moi j'ai ça, mais c'est quoi la voie de la sécurisation?» Mais en fait, ça va dépendre de chacun. Parce que Ludo, lui, c'était le besoin de devo d le fait d'apprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre. Mais peut-être que toi, Corinne, c'est ailleurs que ça va aller se trouver. Ouais, Donc chacun va avoir et c'est là où on doit être capable de s'écouter, de se comprendre. Hem, si vous faites la formation de Ludo, vous apprendrez ça aussi, les façons d'aller créer ça. Mais c'est vraiment là où justement chacun va aller le faire et ouais, donc quand on est conscient de soi et qu'on dit: «OK, je vois que moi, ce qui est difficile pour moi, c'est de faire confiance, mais si je faisais confiance, ben, en fait, j'aurais pas ce problème-là parce que je pourrais avoir la certitude que je serais pas débordée parce que je peux déléguer de façon infinie au final, tellement de choses à tellement de gens différents». Eh bien, une fois que j'ai lâché cette peur-là, la manifestation, elle se produit parce que la peur et le système de survie ne s'activent plus. ouais, Donc exactement. chacun va y aller en fonction de ce qui est bon pour lui, en fait. Si Tu par vois? exemple, il y a... Attends, oui, je vais reprendre Vas-y. la dernière question, mais par exemple, s'il y a des personnes qui ont du mal à se reposer, eh bien, à un moment donné, le fait d'être submergé, c'est dangereux parce que je n'ai pas la capacité de me reposer. Donc, il ne faut pas que je sois submergé, parce que ça, je ne sais pas le faire. Hein, c'est quand je dis je ne sais pas le faire, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que je sois en action, que je fasse plein de choses. Mais moi, je viens du sport de haut niveau. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui a réussi sans période de récupération. C'est la récupération qui lui permet d'être performant. Donc, à nous d'apprendre à se reposer, à ne rien faire, justement, parce que parfois pour certains c'est dur de ne rien faire, Oui, et c'est productif. Mais pour ça, il faut aussi changer des fois sa mentalité. Et quand vous totalement. regardez des personnes sur les réseaux qui sont toujours go, go, on y va, nanana, eux, ils ont leur système nerveux, c'est pas le vôtre. Et moi, je serais Ils n'ont pas incapable de besoin faire de ce que se certaines reposer. personnes font. Mmh. Oui, exactement. Hein, Ils n'ont on a pas besoin de tous des ça. niveaux d'énergie différents. Il faut vraiment que ça soit intelligent. Il faut qu'on soit intelligent avec justement notre système nerveux. Et parfois, ça peut être les limites. Tu vois, moi, je parle beaucoup de l'importance de savoir poser des limites parce que j'ai remarqué que très souvent, le système nerveux s'active si, ben, je sais pas poser des limites et que je me sens abusée, que je me sens exploitée, que je sais pas dire non, que je sais pas me reposer, que je sais pas prendre soin de moi.
Et pour moi, l'importance à un moment donné, elle est d'être capable de dire: «Ben, tu vois, là, c'est pas juste. Là, j'ai besoin, de ça. Là, j'ai besoin de me reposer. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Là, j'ai besoin de te dire non». Et si je sais jamais dire non et que je dis toujours oui, eh ben, je vais activer mon système de survie et donc je vais me protéger de mes manifestations. Mais si j'apprends à dire non, naturellement, parce que je vais avoir appris à faire ça, les choses vont arriver. Ouais, exactement, oui, parce que c'est plus un enjeu. Tout d'un coup, tu t'es plus en insécurité. Si ça doit se produire, tu sais le faire. Donc, tu es capable d'utiliser ton sympathique agressif pour dire: «Attends, attends, stop, on arrête». Par contre, si je suis incapable de le faire et que je fais plaisir à tout le monde, eh bien là, je vais devoir trouver des stratégies pour éviter de me retrouver dans une situation de conflit parce que je ne sais pas faire. Donc, la Mmh. situation de conflit devient un danger pour moi. Si je reprends, par exemple, c'est intéressant, Séverine, tu dis, en fait, que tu as fait un burn-out, mais toi, tu as pas peur de retomber dans le burn-out, mais tu as peur de mal faire. OK? Je suis sûr qu'on est plein ici qui avons peur de mal faire. Alors, j'ai développé, moi, ce que j'appelle les messages d'autorité du passé, et il y en a un qui est pas assez. C'est comme si c'était jamais assez. J'ai peur de mal faire. Et à ce moment-là, il faut toujours se demander, retenez bien ça, la logique en fait de questionnement, c'est si je fais mal, qu'est-ce qui se passe? Et dans ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre? D'accord? Si je fais mal les choses, qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, c'est on va me juger, on va me critiquer. Dans le jugement et la critique, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme sentiment, comme émotion? La plupart du temps, ça va être la honte ou la déception. Retenez juste ça. Si vous travaillez, vous prenez votre année là, vous travaillez sur la honte, la déception, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie. Parce que la majorité du temps, on va toujours retomber sur ces expériences de honte et de déception. Alors, comment on fait pour travailler sur la honte et la déception? Eh bien, soit on prend des expériences du quotidien qui nous arrivent dans lesquelles on a honte et on est déçu, et je vais apporter de la sécurité à cette expérience-là. C'est que je prends le temps d'être avec, de pouvoir me mettre justement dans cet état de ventral, de sécurité, et de pouvoir me connecter à cette sensation. Moi, j'avais beaucoup la honte, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai une expérience de vie qui est particulière. Si vous avez lu mes livres, vous connaissez. Mais du coup, la honte était présente. Je voulais pas, j'avais l'impression que tout le monde savait ma vie en fait. Et moi, comme j'avais honte de ça, parce que j'avais l'impression d'être différent, eh bien, il fallait que je me cache. C'est comme ça que j'ai été timide. Mais depuis que je travaille sur la honte, mais je peux faire tout et ce que je veux, hein. Je n'ai plus du tout honte. Et si elle arrive, je la transforme en ironie. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour, la parodie. Je me moque aussi de mes amis, etc. Parce que cette expérience de honte, elle doit être transformée, hein, parce que sinon, on va la combattre, on va la fuir ou on va justement être inhibé quand elle arrive. Donc, il n'y a aucune expérience qui est négative. À partir du moment Mmh. où je vis la déception, je peux rire avec la déception si je veux. D'accord, hein, je peux rire avec la honte. Hein, je vous raconte une petite anecdote pendant le Covid, où ça j'aime bien raconter. C'était, vous savez, il y avait des distributeurs de gel à l'entrée de chaque magasin, et avec une pédale, voilà, pour appuyer, le gel tombait. Sauf que moi, je suis tellement distrait que parfois, eh bien, je mettais le pied et j'oubliais de mettre la main. Donc, résultat, le gel tombait sur ma chaussure. Et il arrivait qu'il y ait des personnes à côté de moi qui attendaient. Et plutôt que de faire comme s'il ne se passait rien et tout ça, comment je peux utiliser cette expérience comme pour la transformer? Et souvent, je dis à la personne, faites gaffe, des fois, les pieds vont beaucoup plus vite que la main. Et du coup, on se retrouve de cette façon. Donc, allez-y, mettez votre pied, mais mettez votre main avant et on l'utilisait plutôt que de dire, non, c'est bon, il ne se passe rien. Comment je peux montrer à mon système nerveux que la honte, c'est OK, Je suis en c'est une sécurité. expérience Mmh. et je peux la vivre, j'ai le droit. Et la déception, pareil. Le but, c'est pas d'éviter la déception, parce que sinon, je veux tout bien faire. Je veux pas être déçu. Le De but, juste c'est et entraînez-vous à être déçu, même ah des oui, toutes c'est ça. petites déceptions. Et Commencez avec presque des toutes petites. de pas avoir peur de la créer. Tu sais, presque Oui, d'aller bah oui. faire tes trucs en se disant: «Beh, tu sais quoi? Je vais le tenter parce que si je suis déçue, au moins je vais pouvoir m'amuser avec cette déception». Vous Ouais. allez voir que ça va vous savez, moi je raconte souvent l'histoire de quand, 2020 mon entreprise a explosé. Moi j'avais une très grande peur, c'était d'infliger à mes enfants de perdre notre maison. Parce que j'avais vendu mon entreprise de courtage et qu'on se retrouvait sans revenus, enfin sans mes revenus qu'avec ceux de Bruno et on avait genre 3 mois pour pouvoir s'en sortir financièrement et le jour où je me suis assis avec mes enfants et je leur ai dit: «Ben voilà, maman elle a vendu son entreprise, maintenant elle a l'entreprise de coaching mais pour l'instant c'est le début, on ne sait pas si ça va marcher. Vous savez quoi? Si jamais
on perd tout, puis qu'on doit se retrouver en appartement, ça va être tellement génial, on va rendre ça une expérience extraordinaire. Puis on a dessiné des plans, on a commencé à mettre comme si on devait se retrouver dans un studio. Comment est-ce qu'on se mettrait tous Oui. ensemble dans le studio avec un lit comme ça, puis Les un lits lit comme ça, superposés, des lits machin. comme ça, et puis on ferait un toboggan comme ça. Puis là, c'est devenu tellement fun que j'ai même plus eu peur, mon entreprise a explosé. Mais juste de traiter cette peur, d'aller la voir et de lui dire, OK, je te vois, t'es là, ben c'est parfait, on va jouer avec toi et regarde, on va transformer cette peur en une expérience extraordinaire. Ça a changé toute ma vie. Mais vraiment. Et à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois qu'il y a eu des moments dans ma vie où il y a eu quelque chose que je craignais le plus, eh bien, soit la vie me l'a amené, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté et je me suis dit, bon, c'est pas si pire que ça, Ouais, soit je suis allée faire comme si, ou en tout cas me projeter si je la vivais et la ouais. transformer dans ma représentation mentale et ça a toujours tout changé. Donc, amusez-vous avec ça juste. Ben tiens, tu sais quoi, aujourd'hui, moi, je vis la honte. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon pain en chaussettes ou en chaussons ou pas coiffé ou on voit mon soutien-gorge. Un truc qui nous fait nous sentir tellement mal, puis se dire, bah tiens, tu vois, j'ai quand même réussi, ça va en fait. Ouais. C'est pas si Toujours horrible. vivant. Et finalement, c'est là où on lâche nos résistances, Ouais. c'est là où on crée quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je pense qui est hyper important dans ce rendez-vous qu'on a aujourd'hui avec Ludo et qui est une chance à mon avis, c'est de réaliser que euh, on est tous pareils, d'accord? Tout le monde a peur, tout le monde a son système de survie, tout le monde fonctionne pareil. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va manifester une vie extraordinaire et celui qui va passer sa vie à essayer de lutter, c'est comment il réagit à ce système-là. Et aujourd'hui, ce que vous donne Ludo, c'est des clés extraordinaires pour lâcher toutes les résistances. Faites la liste, comme moi j'ai un défi pour vous. Faites la liste de toutes les choses qui vous font le plus peur aujourd'hui. Que ça marche pas, que vous soyez rejeté, que faites la liste de tout ça et allez regarder une chose après l'autre comment vous pouvez vous sécuriser dans chacun de ces événements-là. Jouez avec ça. Et revenez nous faire des messages sur nos réseaux sociaux, revenez nous partager ça, identifiez-nous, faites des stories, parlez-nous de ça, parce que je vous assure que la façon dont vous allez traiter toutes ces peurs-là va changer toute votre vie. On a justement un exercice dans la formation qui est imaginer le pire. Parce que justement, on s'amuse à imaginer le pire. Parce que de toute façon, on va l'imaginer. À un moment donné, hein, et ça sera une hypothèse. Ça peut arriver. Alors, plutôt que d'attendre qu'il arrive et d'essayer de le repousser et tout ça, ça pourrait être quoi le pire? Vous allez pas l'attirer. OK? Surtout si vous le faites en conscience. Peut-être que si vous le laissez faire et qu'il commence à s'installer chez vous, hein, plutôt invitez-le. Vous savez, c'est comme un voisin qui est un peu chiant là, et quand on regarde du coin de la fenêtre, on se dit on espère qu'il viendra pas parce que tous les soirs il vient prendre l'apéro et il est relou, il repart à 2 heures du matin et le but c'est de dire ok, plutôt que d'essayer de ne pas faire de bruit, de faire semblant que je suis pas là et comment je peux l'inviter, me préparer à l'accueillir pour qu'on change l'histoire. Mais il faut que ce soit moi qui prenne l'initiative. D'accord? Donc de quoi j'ai peur et à ce moment-là, commencez oui à faire des petites choses, juste tenter et si ça vous fait peur, rentrez chez vous, c'est OK. Vous avez le droit, vous recommencerez plus tard. D'accord? C'est respecter votre système nerveux qui va dire ah, ça fait très peur. OK, on rentre. On essaiera plus tard. Et Et plus on fait ces petites choses-là, et plus on est en train de lui montrer que bah, finalement, ouais, mais de quoi on avait peur en fait? Hein, Et pour ceux qui ont peur et qui disent j'ai peur de me faire spolier ou j'ai peur d'être abusé, jouez avec vos limites. Apprenez à établir des limites plus fermes. Apprenez à dire non quand c'est pas juste. Arrêtez de dire oui à ce à quoi vous avez envie de dire non. Jouez avec vos limites pour ceux qui ont ces peurs-là. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous rassurer, que vous allez rassurer votre système interne. Moi, j'avais par exemple une difficulté avec mon sympathique agressif. Parce que j'étais plutôt de nature dorsale dans ma grotte et tout ça, il fallait pas que je dépense de l'énergie. Je me suis entraîné, parce que c'est en lien avec ce que vous dit Sophie, je me suis entraîné à mon sympathique agressif en voiture. Ça, c'est un bon endroit où les gens peuvent nous énerver. T'as fait des Mais, fuck à tout le monde? ouais, c'est ça. Alors, je t'ai arrêté plusieurs fois par la police, mais non. Et, euh, et en fait, dans ma voiture, je vois, en plus, j'ai tendance à être calme, donc je vois les choses arriver. Ma femme, elle est plutôt de nature sympathique agressif, donc il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui arrive un peu vite. Moi, je l'ai vu, je vais m'arrêter, je n'ai pas peur du coup. Elle avait un peu peur, elle dit, mais klaxonne-le.
J'ai dit: «Beh non, je ne veux pas klaxonner, je l'ai vu, voilà, je me suis adapté». Mais je me suis entraîné finalement à avoir ce type de réaction aussi, des fois un peu agressif, hein, en disant: «Putain, connard!» même si je ne le dis pas à haute voix, je le dis dans ma tête, hein, pour en fait mettre mon corps dans cette énergie-là. Et dans ce que dit Sophie, s'il y a quelqu'un, voilà, vous avez peur qu'il vous spoil, qu'il vous pique des trucs, mais imaginez-vous lui péter la gueule mais faites sortir, hein, il y a, Peter Levine, un des mentors que j'ai, il y a un livre qui s'appelle Réveiller le tigre. Mais il faut aussi réveiller le tigre. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Il faut réveiller le tigre. Attends, je ne veux pas me laisser faire, mais il faut que je le ressente, cette énergie-là. Parce qu'au moment où j'en aurai besoin, il faut que j'y ai accès. Et si je ne me suis pas entraîné à avoir accès à ces ressources-là, eh ben, je vais répondre comme d'habitude. C'est-à-dire, je vais taire, je vais rien dire ou je vais pleurer. Non, est-ce que je peux aussi avoir l'occasion parfois de dire: «Ah, papa, stop!» Mais ça, je me suis entraîné chez moi. Je me suis entraîné dans ma voiture, je me suis entraîné sur les petites situations, hein, je me suis entraîné. Et regardez les animaux, les bébés animaux, ils font ça, ils s'apprennent à se battre, Mmh. ils jouent en se battant, en fuyant, parce qu'ils entraînent leur système nerveux à fuir, à combattre, à se cacher. Donc à nous aussi de le faire. Et moi, ça m'amuse des fois de faire semblant que je suis en colère. Ça, c'est génial avec ma femme qui est à côté, elle, qui me regarde en disant: «Qu'est-ce qu'il fait? Il pète les plombs». Mais du coup, elle voyait bien que je rigole, hein, mais d'être semblant d'être en colère, là. Alors moi, j'ai fait du rugby, donc j'arrive quand même à le faire. Mais c'est important, vous voyez, vous allez, vous observer sans passer à l'action, mais juste du: «Oh putain, je vais péter la gueule si quelqu'un me pique mon truc, tu vas voir». Moi, je suis prêt à ça et après je m'entraîne petit à petit à développer cette énergie qui est en moi. C'est ça. Tu vois, nous moi, j'aime bien jouer à ça avec mes enfants des fois. À Tu vois, péter pour la gueule de leur tes enfants? Non, apprendre faut pas faire ça, à Sophie. faire quoi, tu as dit? À péter la gueule à tes enfants? Oui, Non, je m'amuse. c'est Non, non, mais enregistré. pas à leur quand on joue et tout ça, tu Ouais. sais, on joue à celui qui est en colère et tout Mmh. ça et juste pour que ça soit pas quelque chose qu'ils craignent, en fait. Et bien sûr, ils savent que c'est du jeu, mais ça le désacralise ce truc-là. Tu sais, Ouais. comme la colère, il faut pas s'énerver, c'est pas bien Faut et être puis des bienveillant. fois de jouer, à la connasse, ben, c'est cool aussi, tu vois? Et ça rend ça, plus, facile à supporter aussi quand après quelqu'un s'énerve ou que ça devient quelque chose qu'on vit réellement. Dans notre système nerveux, c'est un mélange de ventral et de sympathique, hein, parce qu'on est en sécurité, on sait qu'on n'est pas vraiment en colère, mais on entraîne l'activation de notre système sympathique par le jeu. Donc jouer à ça, ça évite de rentrer dans la vraie colère et que je ne sais pas gérer. Et bien, avant de rentrer dans la vraie colère et que ça soit une réaction, eh bien, jouer avec. Et du coup, oui, jouer à ça avec des copines, avec des copains. Des Mmh. fois, on parle de bitcher et tout ça. «Ah, c'est pas bien», mais je le fais quand même, hein. J'ai une copine qui a le titre de lama, hein, les lamas et ben, elle bitch, avec moi, au resto des fois en balançant des trucs et elle est lama. Ça veut pas dire d'elle que c'est pas bien. C'est OK, d'accord? On a le droit aussi. C'est OK, surtout quand c'est pas fait pour être Mais méchant bien ou quand sûr, c'est mais juste c'est de l'humour pour rigoler, pour s'amuser. dépenser cette énergie surtout qui est en vous des fois qu'on retient, allez, ça fait du bien aussi. Je veux juste, répondre à Elsa parce que, c'est un point important. Elle a dit: «Apprendre à aimer la souffrance, si la peur est de souffrir physiquement et mentalement». En fait, j'ai un ami québécois qui s'appelle, peut-être il y en a qui connaissent, qui s'appelle Rémi Tremblay et il m'avait partagé une phrase, une fois, il m'avait dit: «La souffrance vient des écarts». Et à partir du moment où je suis pas en lien avec ma peur et que je veux m'en séparer, c'est là que je vais justement souffrir. Parce que comme je ne sais pas apprivoiser cette peur, être en lien, je vais souffrir parce que bah, soit il faut que je la combatte, soit il faut que je la fuis, ou soit il faut que je me cache. Et donc le but, c'est pas forcément d'aimer, c'est d'être en lien. Et toujours se dire, ça c'est important, ce qui vous arrive, des fois on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est pas normal. Toutes les expériences qui vous arrivent sont naturelles. C'est OK de vivre ça et ça veut rien dire de vous. C'est Mmh. juste une expérience que vous êtes en train de vivre. J'ai peur, j'arrive pas à faire ça, je suis déçu, j'ai la honte, c'est une expérience, c'est pas votre identité. Donc c'est important de se dire à chaque fois, ça veut rien dire de moi. Par contre, je vais l'observer, je vais rentrer en lien. Est-ce que ça me rappelle quelque chose, cette sensation? Peut-être ça va me rappeler des souvenirs de mon enfance. Tiens, il y a un truc qui va revenir. Ou juste, OK, viens là. C'est une expérience que je suis en train de vivre et ça a rien à voir avec moi. C'est génial. Ludo, moi j'ai adoré. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager? Est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour? Moi, je trouve Bah, génial. Je il y a trouve que vraiment ce que tu
amène-la, c'est extraordinaire. Vous trouvez pas que c'est vachement déculpabilisant aussi le discours de Ludo et que ça fait du bien? Et sinon, vous pouvez acheter le livre. Il y a 2 livres de Ludo. Vous aurez aussi pas mal de renseignements sur tout ça. Ludo, il a sorti son deuxième livre. Vous pouvez les acheter, ça va on retrouve tout ça, le sympathique Ouais. agressif, tout Ouais. ça. Vous aurez toutes les informations et vous aurez comme ça aussi plein de choses pour, venir compléter, tout ça Et et amusez-vous parce que je vois, par exemple, Julie qui met le théâtre d'improvisation, ça aide à ça. Et oui, c'est vrai. Et moi, une fois, j'ai voulu faire du théâtre d'improvisation quand j'étais timide, hein. Mais on m'avait dit, vas-y, va au théâtre, ça va t'aider. Oh, mais la pire expérience de ma vie, où j'étais là comme ça, et la personne, elle était dans l'impro, et moi, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Et du coup, je disais un truc qui était maladroit, ça me renvoyait encore plus dans la honte et tout ça. heu, Mais au final, c'était une super expérience. Après, parce que je m'en suis servi pour justement me reconnecter à la honte. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est que en faisant ce travail-là, vous allez aussi inconsciemment, les uns les autres, là en plus toi, tu as ton groupe et tout ça, inconsciemment, vous allez aussi donner la permission aux autres de se sentir en sécurité. On appelle ça la co-régulation. ouais. Hein, à partir du moment où moi je suis en sécurité, c'est comme si mon système nerveux, nos systèmes nerveux communiquent, hein, et à partir du moment où moi je suis en sécurité, c'est comme si mon système nerveux, comment dire, il montrait à votre système nerveux que vous pouvez être en sécurité avec moi. Et donc ça, c'est hyper important parce que bah, dans votre famille ou si vous avez des projets à plusieurs, dans la manifestation, ça vous permet voilà, d'être ensemble dans la même énergie à justement être en sécurité pour pouvoir aider les autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que actuellement, on cherche toujours des solutions et tout ça pour aider les autres, des personnes de notre famille qui vont pas bien et tout ça. Et finalement, on se rend compte que notre propre état interne, ce vagal ventral, là, cette sécurité, eh bien, elle nous permet juste de lui offrir cet espace de sécurité pour que lui, ensuite, à travers cet espace-là, il puisse se projeter vers ses rêves, vers ses projets, etc. C'est Et comme finalement, une c'est le plus beau permission. cadeau qu'on puisse faire à Mais l'autre, en oui, fait. exactement, ouais. De nous travailler sur notre système pour pouvoir créer cette co-régulation. Moi, je sais que plus j'ai travaillé sur mon système nerveux, plus j'ai vu des différences et notamment dans mes clients, dans les résultats qu'ils obtenaient, de vraiment, heu, je trouve que c'est incroyable ce que ça apporte et finalement, c'est le plus gros cadeau qu'on puisse se faire. Ouais, tu sais, je donne une dernière anecdote là parce que c'est très récent de tout à l'heure. Aurore, elle est en train d'animer un atelier, là, on va finir en même temps. Et D'accord. pendant toute la journée, elle m'a dit, est-ce que tu pourras venir me voir pour m'aider? Parce que c'est un atelier de ma formation, donc je délègue, hein. Et est-ce que tu pourras m'aider? Est-ce que tu pourras m'aider? Et moi, je sais, je lui dis, oui, je viendrai quand tu veux, quand tu as besoin de moi. Et finalement, en se mettant dans le bon état de sécurité, elle me montre ce truc, elle me dit, regarde ce que j'ai fait. C'est génial, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu lui apporter. Parce que vous avez tous des choses en vous qui ne demandent qu'à grandir, qu'à mûrir. Et en vous offrant cet espace de sécurité, vous allez vous offrir ces cadeaux-là. Et la manifestation, elle se fera naturellement après, hein. Et même, il y aura plein de cadeaux auxquels vous ne vous attendez pas parce que vous êtes suffisamment en sécurité pour pouvoir justement attirer ça. Hein, moi, j'ai appelé ça la loi d'attractivité par rapport à la loi d'attraction. Hein, je suis tellement en sécurité que finalement, bah, des gens viennent vers moi, il se passe des choses. Et c'est par les rencontres, par tout ça, qu'il y a des trucs qui se créent, etc. Donc, avant, peut-être, Sophie, on se serait croisés et j'aurais été tellement en insécurité qu'on ne se serait jamais parlé. Et alors que là, bah, On on n'aurait était en pas mangé sécurité. nos Maltesers, Ludo, ensemble. Ça Ouais, c'est aurait été ça, quand ouais. même dommage. Non, c'est vraiment, vraiment un super live. Merci, Ludo, pour toutes tes explications. Je trouve que c'est passionnant de mêler les 2 moi et de voir ça. Je Est-ce que c'est OK pour vous, là? Comment vous vous sentez? Pour Sophie, le dernier, c'est le dorsal. Dans votre Ouais, mais Sandy, elle connaît, c'est pour ça, elle triche. Oui, elle est experte, on voit. Elle a fait ta formation. Ouais, On sent ouais. que Elle a fait et elle pratique. elle a fait, elle C'est pratique. le plus important. C'est clair. Eh ben, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Ludo, il y a quelque chose que tu veux rajouter, toi? Non, je vais aller faire des croque-monsieur. Très bien, j'arrive pour manger à quelle heure?
Voilà, c'est le temps de les faire, maison, 20h30, Alors voilà 20 quoi. heures, il va falloir que je prenne un train à très, très Oui, grande bah, vitesse. t'as qu'à le manifester, et puis voilà quoi. Hein? Bon, merci à tous en tout cas. On était super heureux de partager ce moment avec vous. C'était trop, trop chouette. Merci Ludo. C'est Ludo qui a proposé ça, qui a initié ça pour vous, pour, tous ceux qui ont fait sa formation, Explore en passant par moi, Ouais, c'est ça? Et donc c'est vraiment, juste, pour vous en fait, juste pour vous. Et cadeau. pour tous ceux qui ont fait l'HEMC donc, merci Ludo, vraiment, c'est super, tu es un amour, c'est, trop cool d'avoir, partagé tout ça. Je suis tellement contente. Merci. Bah, merci à toi. Et puis, bah, souvent, je dis, prenez soin de votre nerf vague pour qu'il prenne soin de vous. Et surtout, allez-y, tentez plein de choses, jouez dans la vie, puis partagez-les nous Ouais. sur Instagram, qu'on rigole ensemble. Et vous avez les livres et la formation de Ludo, si jamais vous avez envie, vraiment d'approfondir ça, qui vont être, super pour ceux qui l'ont pas encore fait. Voilà, les livres, vous pouvez les avoir maintenant. La formation, il y en aura, ça commencera en octobre, en fait. Ouais, mais moi Faut j'ai qu'on une s'occupe. idée, dont je vais Ah, parler à t'as une Ludo idée. juste après donc, on en reparle. Bon, bah, on verra bien alors. Mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. Tu as une liste d'attente Ludo pour, la formation? Peut-être, je sais pas. J'ai tellement délégué que je sais même plus ce qu'il y a. En tout cas, vous pouvez contacter Ludo sur Oui, ses réseaux envoyez-moi un et petit son équipe, message, ouais. vous répondra. Exactement. On vous souhaite une belle soirée, à très bientôt. À Bye bientôt. Bye bye tout le à monde. tous.